Bonjour à vous, je m'appelle Jean Carnel, je suis pépiniériste à Hamelincourt, près d'Arras. Aujourd'hui je vais vous présenter la taille des haies et des arbustes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les deux périodes pour tailler les végétaux, les persistants sont à tailler de avril à août et les feuillus sont à tailler pendant le repos de végétation, c'est-à-dire l'hiver. Les outils que j'emploie pour faire ça sont la cisaille, le tailleur à moteur pour faciliter les gros travaux, cette cisaille pour faire les travaux plus délicats, le sécateur de force pour déstructurer les plantes quand les troncs sont assez gros, et un sécateur pour faire la finition quand on n'a que des petits arbustes à faire. Dans les arbustes à fleurs qu'on verra tout à l'heure, l'intérêt de la taille, c'est qu'en récoltant les fleurs, on régénère la plante. Dans une haie comme celle-ci, on repère les points bas pour rectifier les tailles de haie s'il y a quelques défauts, avec un cordeau pour s'aider à la planimétrie. Et dans ce style de haie à la française, l'idéal étant de les tailler 2 fois par an. Alors soit l'ensemble de la haie n'a pas grand chose à faire comme celle-ci parce qu'elle est régulièrement entretenue, on peut soit la finir à la cisaille pour avoir une haie régulière, d'accord, et on rectifie les oublis des années précédentes. Pour tailler à la cisaille, les bras sont entièrement à la verticale ici pour garder la bonne planimétrie. Voilà, donc un travail de finition comme ça peut être fait à la main. Et après, je vais vous faire une démonstration à la machine. Rien qu'en faisant ça, on dégrossit le problème en taillant les zones qui sont les plus hautes. Ensuite, on tient la cisaille dans ce sens-là pour faire les tailles verticales. Toujours en contrôlant les défauts. Donc ici nous avons 3 types de haies différentes. Une première qu'on considère comme haie à la française pour souligner un trait dans un jardin ou pour faire une borduration basse comme ici. Derrière nous avons une haie composée d'arbustes à fleurs et de plantes diverses pour donner beaucoup de gaieté. Et en arrière-plan on a une haie qui est nécessaire pour la confidentialité de la propriété avec une haie persistante au Lonicera. C'est le parfait exemple de ce qui est à faire dans les jardins pour que à la fois ça soit utile et agréable. À savoir que ces végétaux-là qui sont plus hauts donnent du volume et des fleurs dans la haie, et les végétaux qui sont à l'arrière rendent le regard étanche. Donc maintenant je vais procéder à la taille dans des formes différentes de la haie en arrière-plan. Voilà, une fois ceci fait, je range mes outils de chantier. Ensuite, je vais vous faire la démonstration de ce qu'il faut faire pour entretenir ces variétés-là. À savoir que le principe pour ces arbres, pour tous les arbustes, c'est de supprimer les branches vigoureuses qui viennent du cœur de la plante vers l'axe principal de la plante. L'objectif étant de faire rentrer la lumière à l'intérieur du végétal. Donc en faisant ça, comme ça, on la défourche un peu. En sachant qu'il faut retenir un principe, c'est qu'il faut toujours essayer de tailler vers un bourgeon qui va à l'extérieur de la plante pour lui donner de l'amplitude et faire toujours rentrer la lumière au milieu de la plante. Donc on taille au-dessus d'un bourgeon qui va à l'extérieur de la plante pour donner du galbe à la plante et non pas qu'elle aille chercher la lumière tout le temps. Une autre astuce, c'est que quand on s'occupe d'une haie comme ça, on n'est pas obligé de visiter tous les végétaux. On peut très bien en visiter
une fois tous les 2 ans, 1 sur 2, ou une fois tous les 3 ans, 1 sur 3. Ici, cet Euonymus alatus est très joli, bien taillé, mais on va quand même juste faire un petit contrôle technique pour éviter qu'il pousse, pour équilibrer la plante. Voilà. Donc on a juste que quelques branches à tailler pour l'équilibrer, qu'il n'y ait pas de compétition quand il y a des branches parallèles côte à côte. Et voilà. Rien que ça, ça suffit. On n'est pas obligé de donner un galbe à la plante. Ça, c'est son pour les fleuries. Elles sont à restructurer comme ça. On fait le tour pour vérifier que ça soit équilibré. Voilà. Ensuite, dans la haie qui est en arrière-plan, vu qu'il y a différentes variétés, il est souhaitable d'avoir des hauteurs de taille différentes. Comme là, les Lonicera, on va les laisser à cette hauteur-là. Je vais les coiffer légèrement. Par contre, les Eleagnus, je vais les tailler en boule d'une façon harmonieuse pour donner un volume et une forme différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà un exemple où on peut garder au maximum une plante dans sa forme naturelle. Éviter les formes géométriques trop cubiques ou régulières pour qu'on puisse avoir une expression de différents volumes dans la composition. Donc dans cette haie composée, vous avez différents exemples déjà d'harmonie de forme, à savoir qu'on a taillé ça en boule, derrière on est taillé d'une façon plus stricte, et ici on taille pour que les floraisons des années suivantes soient bénéfiques. On a des formes en boule, une forme érigée ici, et un arbuste dominant derrière. L'intérêt c'est que ça nous fait des décors qui sont harmonieux, et maintenant que je vous ai donné les astuces, pour éventuellement ne pas traiter toutes les variétés la même année, vous pouvez très bien laisser cet arbuste-là sans y toucher cette année, pour y revenir que l'année prochaine ou dans 2 ans. Et maintenant, à vous de jouer.